l'American Circus vient avec une agence de spectacle parisienne à Paris, mais avec 20 éléphants, des trucs qu'on n'avait jamais vus en France. Donc les cirques français ont pris peur. Et encore Jean Richard, à l'époque, Bouglione, pour le bloquer en fait. Mais il était arrivé, ils l'ont empêché de monter. Les 20 éléphants étaient dans la gare de Tolbiac, dans les trains, et malheureusement, une vieille éléphante du cirque était malade et qui est décédée là en gare de Tolbiac. Et là, ça a créé le gros truc, TF1 et Antenne 2, tous les jours, 13h-20h, le feuilleton de l'American Circus. Devant cette campagne médiatique énorme qu'ils ont eue à cause de ce blocage, ça s'est déclenché une notoriété incroyable. Les mairies, Bordeaux, Reims, les mairies appelaient le cirque en disant on vous veut dans notre ville. Et donc du coup ils ont en 1980 improvisé 25 villes en France, qui n'étaient pas du tout prévues, avec 5000 places dans le chapiteau. Janvier 1980. Quai principal en gare de Dijon, quelques badauds se rassemblent dont nous faisons partie, mon père et moi. Je n'ai alors que 9 ans et depuis la veille, on ne parle que de ça. Un cirque affrète 2 trains pour voyager de ville en ville et c'est une première pour nous. Et cette fois, il arrive à Dijon pour 10 représentations. Du 20 au 30 janvier, la place du 25e Herri se transforme et accueille le géant italien aux 3 pistes, l'American Circus de la famille Tony. En gare de Porte-Neuve, gare de marchandises située à 5 minutes de la place du 25e Herri, nos pieds sont frigorifiés. Pour combler les 30 minutes de retard du convoi exceptionnel, on se repasse en tête le film le plus grand chapiteau du monde. Enfin, un train de marchandises arrive en gare. Les 32 premiers wagons couverts européens arrivent et sont divisés en 3 parties. On débarque 15 éléphants. On place les 12 wagons des chevaux dirigés, eux, sur une autre voie de garage. De grandes bassines d'eau sont mises à disposition des éléphants qui avaient soif. 15 minutes plus tard, c'est encore 32 autres wagons qui arrivent. Il y a tout le matériel de la troupe, le chapiteau géant, des tracteurs, les gradins. Tous les accessoires sont déchargés. Au petit matin, c'est 300 personnes qui s'activent au son du sifflet. On attend avec impatience la montée du chapiteau. L'installation des 5000 places en gradin s'organise comme une fourmilière. 3 pistes, sous une coupole de 56 mètres sur 74. Le rêve s'élève devant nous. Le plus grand cirque itinérant au monde s'installe à Dijon. Il reviendra 6 ans plus tard, en avril 1986. Oh, sí,